Après être retournée dans la chambre 2303 avec ce tableau, Jenna a demandé à Franca. Devrions-nous demander à Lumian de contacter Stiano? Il devrait être très intéressé par la façon de traiter ce genre de tableau. Le précédent autoportrait de Luo-Chan pouvait être photographié mais pas supprimé, tandis que cette peinture de pont-précipice ne pouvait pas du tout être photographiée. Franca réfléchit pendant quelques secondes, puis sourit et dit « C'est l'un des plans de sauvegarde, mais pas le premier choix. Nous savons actuellement seulement que Stiano s'intéresse aux photos mystiques qui peuvent se propager en ligne et ne peuvent pas être supprimées. Nous ne savons pas s'il a envie de rechercher des peintures qui ne peuvent pas être téléchargées sur Internet. De plus, toujours devoir des faveurs à quelqu'un ou en devoir trop n'est peut-être pas une bonne chose. Il faudra éventuellement le rembourser. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. C'est comme contracter des microcrédits. Faites-le de manière appropriée et modérée, et soyez prêt à rembourser dès le début. » Avec l'analogie des microcrédits, Jenna a immédiatement accepté le raisonnement de Franca. « Alors, comment pouvons-nous gérer cela ?» elle a demandé. Le sourire de Franca s'élargit. « Attendez l'aube, puis apportez ce tableau au magasin Star Dream Provision après l'heure de pointe du matin. » Jenna n'arrivait pas à suivre le fil des pensées de Franca. Franca, qui avait beaucoup lu avant sa transmigration, avait toujours une perspective large. Elle rit doucement. Lorsque vous arrivez au magasin Star Dream Provision, demandez au commerçant si elle achèterait des articles contenant des éléments mystiques et combien elle offrirait. Si elle est prête à l'acheter, ce tableau ne pourra probablement pas revenir tout seul. Est-ce que ça peut être fait comme ça? Jenna a bien réfléchi et a trouvé cela tout à fait réalisable. Partant du principe que seuls les vrais dieux pouvaient entrer dans le rêve de Monsieur Fool en plus de ceux qui possédaient des objets de taille moyenne ou avaient des relations spéciales, ainsi que des détails tels que contacter les détenteurs de la carte arcane majeure en envoyant des lettres au diacre de haut rang de l'église de la déesse de la nuit éternelle via le magasin Star Dream Provision, et l'environnement sombre du magasin lui-même. L'équipe de Lumian pouvait en fait deviner l'identité du commerçant en réalité, mais ils ont tacitement accepté de ne pas le mentionner. Ça. Si le commerçant acceptait d'acheter cet étrange tableau, cela signifiait qu'elle avait définitivement un moyen de contrôler les anomalies correspondantes et de véritablement transférer la propriété entre ses mains. De plus, n'était-il pas normal qu'un magasin de provisions axé sur les éléments mystiques achète des articles contenant des éléments mystiques? Après avoir réfléchi quelques secondes, Jenna a demandé « Et si le commerçant ne veut pas l'acheter? Alors demandez si nous pouvons mettre ce tableau dans son magasin pour l'envoi. Nous paierons des frais de stockage et lui donnerons une part de la vente finale. Cela équivaut à la payer pour gérer l'anomalie, » a déclaré Franca avec un sourire. Si elle n'est toujours pas d'accord, nous contacterons Stiano via Lumian. Si Stiano n'accepte pas, vous pouvez profiter de la journée pour trouver une opportunité de jeter ce tableau au commissariat. N'oubliez pas de bien cacher votre identité. À ce stade, l'expression de Franca est soudainement devenue sérieuse. Mon intuition spirituelle et mon expérience mystique me disent que votre processus de traitement de cette peinture ne sera pas très fluide. Il y aura des dangers. Si le danger est trop grand, vous devez sortir activement du rêve. Nous avons encore 2 chances plus tard, vous n'avez pas besoin de risquer votre vie maintenant. Compris. Jenna hocha solennellement la tête. Ensuite, elle et Franca sont entrés à nouveau dans cet espace étrange et ont trouvé Luo-Chan une fois de plus gardant près de la barrière semi-transparente, en assez bon état. Franca a révélé son identité en tant que collègue et a commencé à discuter de manière informelle avec Luo-Chan, apprenant plus de détails sur la situation de Zumingruy et quels employés des différents départements du groupe Inti méritaient d'être notés. Les résultats de la conversation ont laissé Franca et Jenna très satisfaites, estimant que sauver Luo-Chan n'était pas seulement un choix d'émotion et de position, mais aussi une décision très correcte dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Les informations obtenues auprès de Luo-Chan auraient pu prendre 1 ou 2 mois à Franca et Lumian pour les collecter lentement par eux-mêmes. Plus tard, nous aurons besoin de votre aide pour convaincre Zumingruy qu'il est le futur Messie, a déclaré Franca à Luo-Chan avec un sourire flatteur. Nous ne pouvons pas lui dire directement la vérité. Il ne le croirait certainement pas. Il ne le croirait absolument pas. Aucune personne normale ne le croirait. Il penserait simplement que c'est une farce ou une arnaque. Luo-Chan hocha la tête, puis ajouta d'une petite voix « Je n'y crois pas complètement moi-même maintenant. » Franca fit semblant de ne pas entendre les marmonnements de Luo-Chan et changea de sujet. Quand l'aube s'est levée et qu'ils ont automatiquement quitté cet espace étrange, Franca s'est levée du lit et a sorti de l'armoire les vêtements qu'elle allait porter aujourd'hui, avec une expression lourde. Avant que Jenna ne puisse parler, elle a pris l'initiative de dire « Il y a de fortes chances que vous rencontriez des dangers et des anomalies aujourd'hui, il est donc préférable de vous habiller de manière à faciliter vos mouvements. » Jenna hocha légèrement la tête, sans refuser. Franca finit rapidement de faire la vaisselle, ôta son pyjama et tout en changeant lentement ses vêtements, elle marmonna. Après être devenue une sorcière et maître adapté, parfois en marchant dans la rue, je me sentais heureuse avec les regards des gens, pensant à quel point je suis charmante. Cela pourrait être une manifestation du narcissisme d'une démone. Mais il y a une différence entre en profiter soi-même et être forcé par les autres. Et si vous n'êtes pas habitué vous-même, vous ne l'aimerez certainement pas. C'est comme quand j'étais à l'école, on nous obligeait toujours à porter des uniformes le lundi,
et il y avait toujours des enfants rebelles dans chaque classe qui ne voulaient pas, préférant accepter la punition. Franca divagua, comme pour essayer de se distraire et de réduire le sentiment de gêne. Elle se pencha, enfila maladroitement les bas couleurs chers les plus conservateurs, enfila des chaussures à talons bas flambant neuves, puis se regardant dans le miroir, Franca pinça les lèvres, se sentant assez complexe. Jenna regarda tout le temps sans dire un mot après avoir appliqué un maquillage qui la rendait un peu moins attirante, attaché ses cheveux longs, mit des lunettes et ramassé une réplique de sac à main de marque de haute qualité. Franca se dirigea régulièrement vers le porte. Juste avant de partir, elle s'est retournée et a souri à Jenna. Merci de ne pas avoir dit tu magnifique dans cette tenue ou ça te va vraiment. Cependant, vous aviez l'air un peu étonné tout à l'heure. Ça m'a fait me sentir un peu mieux. Oui, répondit Jenna avec un sourire affirmatif. Franca fit un signe de la main et sortit par la porte. C'est vraiment quelqu'un qui sait auto-réguler ses émotions et rester optimiste. Jenna soupira intérieurement, détournant le regard et attendant patiemment que l'heure de pointe du matin passe. Vers 9 heures, elle emporta le tableau et quitta le bâtiment 5 pour se diriger vers le hall du quartier résidentiel. Elle a choisi de prendre une voiture pour se rendre au magasin Star Dream Provision au lieu de prendre le métro puis de passer à un bus. Elle craignait que les anomalies du tableau n'affectent davantage de personnes. Si cela se produisait, les dangers latents ne lui feraient peut-être pas grand-chose, mais l'agitation généralisée pourrait entraîner des problèmes plus graves. Au bout d'un moment, Jenna sortit du hall et arriva au bord de la route, voyant une berline blanche qui l'attendait déjà. Après avoir ouvert la portière de la voiture d'une main, elle a jeté un coup d'œil vers le siège du conducteur, confirmant que le conducteur ne portait pas de monocle et n'avait aucune autre caractéristique évidente. C'était quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas et qui n'a pas déclenché son intuition spirituelle. Jenna s'assit à l'arrière, plaçant le tableau sur ses genoux et le tenant contre sa poitrine. Après avoir vérifié les derniers chiffres de son numéro de téléphone, la conductrice a démarré le véhicule. Jenna était très concentrée, se protégeant avec vigilance contre d'éventuels accidents. Soudain, elle sentit sa respiration devenir difficile, alors qu'il n'y avait aucune anomalie autour d'elle. C'était comme si une autre elle était poussée dans la mer, et le sentiment de noyade se transmettait par une connexion mystique. Et sans hésitation, Jenna a sorti un miroir, a arraché 2 mèches de cheveux, essayant de les coller à la surface du miroir et de les brûler avec les flammes noires d'une démone. Elle tentait de lancer une magie noire liée à la substitution du miroir, essayant activement de transférer cette connexion mystique au miroir. À ce moment, Jenna a eu une hallucination. Elle vit des vagues vert émeraude se balancer doucement et ses propres mains s'agiter de manière incontrôlable, comme si elle luttait pour remonter à la surface. Cependant, une force tirait sur ses jambes, essayant de l'entraîner au fond de la mer. Presque simultanément, une main pâle et enflée sortit de nulle part et couvrit sa bouche. MMPH, MMPH, MMPH. Glou, glu, glu. Jenna montrait des signes évidents de noyade, son nez, ses voies respiratoires et ses poumons devenant extrêmement inconfortables. Elle voulait utiliser ses substituts mais ne pouvait pas détecter ses miroirs. Elle semblait séparer d'eux dans des mondes différents, même la connexion mystique était coupée. Soudain, des flammes noires silencieuses jaillirent des globes oculaires, des narines, de la bouche, des oreilles et d'autres endroits de Jenna. Ces flammes noires brûlaient son corps de l'intérieur vers l'extérieur, brûlant toutes les choses invisibles essayant de l'influencer. À l'extérieur des flammes noires, le givre se condensait, enfermant Jenna dans une épaisse boule de glace et de neige. À la surface de la sphère, d'innombrables soies d'araignées invisibles se rétractaient, s'enroulant couche par couche, formant un immense cocon. Jenna ne ressentait finalement plus l'agonie d'une quasi-noyade, mais elle ne pouvait toujours pas sentir son corps ou ses substituts. La seconde suivante, elle se retrouva en train de marcher sur un pont. De l'autre côté du pont se trouvait une falaise abrupte et une forêt sombre à l'extrémité de la falaise. Suis-je entrée dans ce tableau? Jenna a essayé de faire demi-tour et de revenir au point de départ du pont, pour échapper au monde à l'intérieur du tableau depuis l'entrée, mais elle ne pouvait pas contrôler son corps et a regardé, impuissante, alors qu'elle continuait d'avancer le long du pont. À ce moment, 2 personnes sortirent de la sombre forêt. L'une était Luo Shan avec un visage malveillant, et l'autre était Jenna elle-même. Une Jenna au sourire séduisant. Fissure. Le pont s'est soudainement brisé et Jenna est tombée vers l'abîme sombre dont le fond n'était pas visible. Une grande peur et un grand désespoir envahirent l'esprit de Jenna, sa conscience se brouillant rapidement, incapable de se sauver. Elle semblait déjà voir son image brisée en morceaux sanglants. Profitant du fait que sa conscience n'était pas encore complètement tombée dans l'obscurité, avant que la douleur inimaginable n'arrive, elle rassembla sa dernière clarté, sur le point de sortir activement du rêve. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Inutile. Le regard de Jenna se figea soudain. Elle n'a pas abandonné. Elle essayait toujours de se sauver, serrant les dents, luttant pour reprendre le contrôle de son corps pour utiliser la technique de chute de plume de la démone. À ce moment, un rayon de soleil brillait dans l'abîme sombre, illuminant la falaise au-dessus. Toutes les scènes devant les yeux de Jenna se sont instantanément brisées et fragmentées sous la lumière du soleil. Elle ouvrit soudain les yeux et se retrouva toujours assise dans la voiture, serrant ce tableau dans ses bras. Nous sommes arrivés. Le chauffeur se tourna à mi-chemin, rappelant à Jenna.
Je suis arrivée si vite? Jenna avait l'impression d'avoir marché toute une matinée dans un environnement étouffant, ses vêtements trempés de sueur. Elle regarda par la fenêtre avec un peu de perplexité et vit le magasin Star Dream Provisions. Jenna poussa instinctivement la portière et sortit de la voiture, voulant se précipiter dans ce magasin pour éviter d'autres anomalies possibles qui pourraient survenir plus tard. « N'oubliez pas de me donner une note de 5 étoiles. » cria le chauffeur à sa silhouette qui s'éloignait. Jenna a inconsciemment tourné son corps sur le côté, regardant le conducteur. Le conducteur avait un sourire au coin de la bouche et sortit d'une manière ou d'une autre un monocle de cristal qu'il plaça sur son œil droit.